Eh bien salut tout le monde, c'est AZK Crypto. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo de cette série sur le staking sur 6 blockchains différentes. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, on va même rajouter des liquidités sur une 7e blockchain. J'ai choisi la blockchain Moonriver, tout simplement parce que les frais de transaction sont pas excessifs sur cette blockchain. On va dire que c'est entre 2 et 7 centimes par transaction. Après, j'ai pas essayé de faire des transactions sur des protocoles comme Bifi Finance ou quoi. À mon avis, ça va être un petit peu plus cher là-bas. J'avais suggéré, et on m'a suggéré aussi en commentaire, la blockchain Chronos. Mais si je vous montre vite fait l'explorateur de la blockchain Chronos, vous allez voir que les frais de transaction sont super chers là-bas. Là, je peux voir les dernières transactions qui sont passées sur cette blockchain. Et on peut voir qu'il y a quelqu'un qui a payé 1 CRO de frais, 0,22, 0,75, 0,1 CRO. Enfin, voilà, ça fait plutôt cher par rapport au prix du CRO. Et j'ai même déjà vu certaines transactions sur des protocoles comme Bifi ou Autofarm, et là ça pouvait atteindre plusieurs CRO, donc voilà, plusieurs dollars de transaction. Je suis désolé mais ça m'intéresse pas du tout. Surtout que j'ai que 1000 $ à déposer sur une nouvelle blockchain, donc avec tous les frais qu'il y a sur Chronos, c'est même pas en rêve. Dans cette vidéo, j'étais censé vous montrer en live en fait comment le bridge fonctionne. Finalement, je l'ai déjà fait dans une autre vidéo, mais j'ai eu un problème, donc j'ai dû recommencer la vidéo. Évidemment, tout ce que j'ai fait, je vais pas le refaire, je vais pas renvoyer mes sous sur la Binance Smart Chain pour les renvoyer sur Moonriver, ça va me faire des frais pour rien, j'ai pas envie de faire ça. Donc je vais tout simplement vous montrer le processus, comment j'ai fait. La première chose, c'est que j'avais des BUSD sur la Binance Smart Chain, parce que tout simplement sur Moonriver, sur un protocole qui s'appelle SolarBeam, en gros, c'est l'équivalent de PancakeSwap sur la blockchain Moonriver. Et nativement, sur ce protocole, il y a un bridge et ça permet de passer entre autres de la Binance Smart Chain vers la blockchain Moonriver. Et sur ce bridge, vous pouvez envoyer soit du BUSD, soit du BNB. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé 1005 BUSD, donc un peu plus que 1000 BUSD. Comme ça, j'ai pu avoir mes 1000 BUSD pour faire ce que je voulais sur cette blockchain. Et j'avais 5 BUSD pour tout simplement acheter du Moonriver pour payer les frais de transaction. Un truc qui est pas mal aussi avec ce bridge, c'est que quand j'ai envoyé mes BUSD sur la blockchain Moonriver, ça m'a donné un tout petit peu de Moonriver. Ça m'a donné un truc comme 5 centimes, je crois, je sais plus trop. En tout cas, c'était suffisant pour que j'échange des BUSD contre du Moonriver. Alors il y a un onglet ici Swap for Gas qui vous permet d'échanger pas mal de tokens, notamment des stablecoins, contre du Moonriver. Le problème, c'est que j'ai essayé de faire une transaction dessus et ça n'a pas marché. Donc je me suis dit, je vais pas m'emmerder, j'ai été sur Swap, j'ai approuvé le BUSD et j'ai échangé 5 BUSD contre du Moonriver. Évidemment, ça a marché parce que comme je vous ai dit, j'ai eu un peu de Moonriver en utilisant le bridge. Maintenant, j'en ai un petit peu plus de Moonriver, j'en ai à peu près 0,02 si on arrondit. Donc je pense que je suis large, là j'ai quelques dollars en Moonriver. À mon avis, je vais pouvoir déposer des sous sur Bifi Finance. D'ailleurs, comment j'étais arrivé à Bifi Finance, comment je savais que c'était là qu'il y avait les meilleurs intérêts, parce que on peut le voir, hein, là il y a 56% d'APY sur la pool USDC-USDT, et tout simplement cette pool je l'ai trouvée grâce à coindix.com. J'ai déjà fait une vidéo dédiée à ce site, c'est vraiment ultra intéressant. En gros, ça vous permet de trouver les meilleurs intérêts sur une crypto-monnaie. Donc vous avez un filtre stablecoin, un filtre pour la blockchain Moonriver. Et voilà, ça vous montre que des rendements sur des stablecoins sur la blockchain Moonriver du coup. Donc moi c'est ce que j'ai fait et j'ai vu que les meilleurs intérêts c'était sur Bifi Finance avec 56% d'APY sur l'USDC-USDT. Mais malheureusement, parce qu'il y a un mais, quand je vais sur Bifi Finance, je vois que cette pool, ça utilise le protocole Huckleberry. Pourquoi pas? Écoutez, c'est un autre DEX, donc un autre échangeur décentralisé sur la blockchain Moonriver. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur le bouton ajouter de la liquidité. Tout naturellement, je voulais voir à quoi ressemblait le protocole. Et là, ça m'amène directement à la page de la pool, et je peux voir que je peux ajouter de l'USDC et de l'USDT dedans. Problème, j'avais bridgé du BUSD. Donc je devais échanger mes BUSD contre de l'USDC et de l'USDT, ce que j'ai fait. Et dernier problème, c'est que c'est pas bon en fait. Vous voyez que j'ai de l'USDC, j'en ai à peu près 1000 sur SolarBeam, mais si je vais sur Huckleberry, il me met 0 USDC, tout simplement parce que c'est pas le même. On voit que son nom c'est usdc.m. Alors je sais pas trop comment on l'obtient, je suppose que c'est en utilisant le bridge qui est directement sur Huckleberry, mais du coup sachez que l'USDC, l'USDT et quasiment tous les autres tokens qui terminent en .m, c'est pas les mêmes sur Huckleberry que sur SolarBeam. Donc voilà, moi je me suis fait avoir, ne vous faites pas avoir non plus. Tant pis, j'ai changé de plan, je vais pas déposer sur la pool USDC-USDT parce que j'ai aucune putain d'idée de comment j'obtiens ces tokens qui terminent en .m. La seule chose que je pourrais faire, c'est convertir mes USDC en Moonriver et ensuite convertir mes Moonriver sur Huckleberry, mais j'ai pas que ça à foutre.
j'ai changé de plan, je vais déposer sur la pool MIM USDC. Parce que le MIM ou MIM, hein, ça dépend comment on prononce, c'est un stablecoin. Et comme c'est Bifi Finance, c'est magique, il y a un outil qui me permet directement de déposer que de l'USDC sur cette pool de liquidité. Donc ça m'arrange parce que j'ai pas de MIM dans mon portefeuille. Évidemment, en faisant ce genre d'opération, ça engrange un tout petit peu de frais, donc je vais déposer un peu moins de 994 $ sur la pool, mais c'est pas très grave. Sincèrement, j'ai pas envie de m'embêter avec plus de transactions. Avant d'enregistrer cette vidéo, je vous promets que j'en ai fait assez comme ça. Hein. En plus, là sur Bifi, il y a 0% de frais, que ce soit en deposit fee ou en withdrawal fee. Souvent, ils ont 0,1% de withdrawal fee sur Bifi Finance, mais là, il n'y a rien du tout, donc c'est encore mieux. Donc voilà, j'y suis enfin, je vais déposer mes USDC. J'ai essayé d'aller un petit peu vite, je suis désolé si j'ai sauté une étape du processus un peu trop rapidement. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. C'est bon, la transaction est passée, je suis sur moonscan.io, donc l'explorateur de la blockchain Moonriver. D'ailleurs, je vais passer au mode nuit parce que j'aime pas trop les modes jour. C'est mieux pour les yeux, on est d'accord. Et du coup, je peux voir que la transaction m'a coûté quand même 31 centimes sur Bifi Finance. Moi, j'ai juste eu l'impression que Bifi Finance a fait une seule transaction. En réalité, il en a fait 31. Et c'est pour ça que mes frais de transaction sont revenus aussi chers, autour de 31 centimes. C'est pas parce qu'il y a eu 31 transactions que ça coûte 31 centimes, hein, évidemment, c'est un pur hasard. Donc je pense qu'on peut dire que la blockchain Moonriver, en termes de frais, elle est à peu près équivalente à la blockchain Phantom, voire légèrement moins chère. Bref, mes USDC sont déposés sur la pool MIM USDC, je vais noter ma petite transaction sur mon tableur, et on se retrouve dans un instant. Voilà, j'ai ajouté la transaction sur mon tableur. Alors je vais vite fait vous préciser ce que j'ai rentré sur mon tableur, parce que je veux être sûr que vous compreniez ce que j'ai fait si jamais vous voulez voir le tableur, le lien est dans la description. J'ai appelé ça USDC, entre parenthèses, MIM USDC. Tout simplement parce que sur cette pool j'ai déposé que l'USDC et je compte ressortir que l'USDC. En fait j'en ai un peu rien à foutre du deuxième stablecoin, comme en théorie les deux sont stables, bah, je devrais pas avoir trop d'impermanent loss, et si j'attends 2 semaines, je devrais faire des intérêts même si je sors qu'avec un des deux stablecoins. Alors je sais pas trop si vous avez bien compris mon raisonnement, mais c'est pour ça que cette transaction je l'ai pas mis sur l'onglet pool de liquidité, je l'ai mis directement sur l'onglet Vault, parce que pour moi j'interagis pas vraiment avec la pool de liquidité. Mais encore une fois, si vous voulez, le lien du tableur est dans la description s'il vous intéresse. Voilà, on a enfin terminé avec la blockchain Moonriver, c'était un petit peu long, je suis désolé. On va maintenant pouvoir regarder ce qu'il s'est passé un peu sur les autres blockchains. Étonnamment, on voit Moonriver en premier. D'après lui, ce que j'ai déposé, ça vaut 1013 $. Évidemment, si je fais le calcul, ça vaut pas 1013 $. Donc là, à mon avis, le problème, il peut venir tout simplement des oracles. Les oracles sur une blockchain, c'est ce qui en gros va chercher les informations et les ramène pour qu'un protocole s'en serve. Du coup, j'imagine que D-Bank utilise un oracle et que pour lui, en ce moment, le prix de l'USDC ou le prix du MIM sur la blockchain Moonriver, ça doit être autour de, je sais pas, 1,03 $ peut-être. Ce qui est évidemment faux, hein. L'USDC et le MIM valent pas 1,03 $. Mais D-Bank, ça a l'air d'être la valeur qu'il a trouvée pour ses stablecoins. Bref, on va pas trop faire attention à cette pool de liquidité là, on verra ça la semaine prochaine. On va descendre un petit peu, donc du côté de Autofarm sur la blockchain Celo, ben voilà, hein, il s'est pas passé grand chose, les intérêts continuent d'augmenter. J'avais déposé 500 DAI et un peu moins de 500 CUSD je crois, donc vous voyez qu'en 2 semaines ça a déjà pas mal augmenté. Pareil du côté de Bifi Finance sur la blockchain Phantom cette fois-ci, petit à petit les intérêts augmentent, donc c'est des protocoles assez tranquilles, hein, j'ai pas besoin d'y toucher, contrairement à d'autres trucs comme Balancer ou les stratégies de prêt d'emprunts crypto-monnaie. Là, Bifi et Autofarm, j'ai juste à regarder ça monter. Il y a aussi Insurai sur la Binance Smart Chain auquel on va pas toucher, parce que bah là je peux plus rien faire en fait. Si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, les BUSD j'ai commencé à les unstaker et je dois attendre 15 jours avant de pouvoir les récupérer sur mon portefeuille. Là il y a 6 jours qui se sont écoulés, donc à mon avis j'en ai encore pour un petit moment. Par contre pour l'instant ils m'ont rapporté 7 insure d'intérêt, donc à peu près 10 $, et ça c'est plutôt pas mal. Du côté de la blockchain Polygon, j'avais déposé 1000 USDC je crois sur Balancer. Alors visiblement j'ai pas gagné grand chose grâce au swap fees, puisque j'ai toujours une valeur de 1000 USDC à peu près. Mais sur Balancer, j'ai des intérêts dans plusieurs tokens. La semaine dernière, j'avais déjà récupéré un petit peu de Balancer, vous voyez 0,0566. Et là, si on va voir ce qui s'est passé depuis la semaine dernière, à mon avis, j'ai un peu plus d'intérêt. Donc visiblement, j'ai 5,46 $ d'intérêt en attente, donc depuis la semaine dernière. C'est bizarre parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, on est mardi.
et normalement les intérêts je devrais déjà pouvoir les retirer, à moins qu'ils aient changé la date et qu'ils soient passés à mercredi ou jeudi, j'en sais rien. Écoutez, on va encore attendre une semaine pour Balancer, c'est vraiment bizarre parce que c'est un protocole que j'utilise depuis longtemps, et en général les Balancers je peux les récupérer le lundi ou peut-être le mardi, mais on est mardi, il est 14h, je comprends pas pourquoi je peux pas récupérer mes Balancers. Bref, je vais pas trop me prendre la tête avec ce protocole, si tout va bien j'ai fait 5 $ d'intérêt en une semaine à peu près, donc on va le laisser continuer son bout de chemin et on viendra le voir la semaine prochaine, et si jamais j'ai vraiment aucun intérêt d'ici la semaine prochaine, et je vais retirer mes USDC de Balancer et j'irai les foutre ailleurs pour une semaine. Il nous reste à voir la UOB CodeChain et la blockchain Avalanche, donc on va commencer par la UOB CodeChain, pourquoi pas. D'ailleurs, petite fonctionnalité aussi que je vous ai pas montré sur D-Bank, si vous cliquez sur un protocole, ça va directement vous faire descendre au niveau de ce protocole. Regardez, hop là je clique sur Demeter. Paf, c'est magique, ça m'a descendu directement à Demeter. Alors sur Demeter, je pourrais très bien les récupérer mes intérêts en DMT, les convertir en HUSD et les remettre sur le protocole. Ça, je pense que je vais le faire après avoir enregistré la vidéo pour pas vous embêter en fait avec cette transaction un peu répétitive. Si je fais ça toutes les semaines, c'est un peu chiant. En revanche, on peut vite fait calculer si j'ai des impermanent loss. Alors la semaine dernière, j'ai fait la technique un peu compliquée pour voir si j'avais des impermanent loss. Genre j'ai été voir exactement ce que j'avais dans la pool de liquidité, etc. J'ai fait des calculs, tout ça. Là on va pas trop s'emmerder, on va faire quand même des calculs, mais ça va être beaucoup plus simple, vous allez voir. On va tout simplement faire des déductions. Donc sur D-Bank, j'ai pas beaucoup d'informations, mais ce que j'ai en fait, ça va me suffire. Je peux voir que sur Bifi Finance, sur la pool Ethereum USDT, j'ai 222 USDT et environ 0,05 Ethereum. Si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, le problème de D-Bank, c'est qu'il me met des arrondis et c'est un peu de la merde. En réalité, j'ai pas 0,05 Ethereum, j'en ai moins que ça. Il met aussi une valeur en dollars. Et ça c'est plutôt intéressant parce que si l'USDT pour lui il a bien une valeur de 1 $, et je pense qu'il y a moyen parce que regardez les 402 HUSD ici ils valent 402 $, donc si les 222 USDT ils valent bien 222 $, si je soustrais la valeur de mes USDT à la valeur totale de la pool de liquidité, je me retrouve avec 223 $. Donc mes Ethereum ils sont censés valoir à peu près 223 $. Et ça c'est plutôt bon parce que si je vois ce que j'ai emprunté sur Demeter, j'ai emprunté 219 $. Donc ça veut dire tout simplement que pour l'instant j'ai une plus-value sur ma pool de liquidité de 4 $ en Ethereum. Et sincèrement 4 $ sur 400 $ c'est quand même 1%. Et 1% en 2 semaines sur l'Ethereum, c'est plutôt pas mal comme rendement. Donc après, là, le calcul n'est pas parfait. Je suis pas sûr à 100% que pour D-Bank, un USDT, ça vaut pile 1 $. Mais en tout cas, j'ai la conviction qu'on n'a pas d'impermanent loss sur cette pool de liquidité et que tout se passe pour le mieux. En plus, on peut voir aussi directement sur D-Bank le health rate. Donc je crois que s'il descend à 1, on peut commencer à se faire liquider et c'est pas bon du tout. Et là vous voyez que je suis très loin d'arriver à 1, donc on est bien pour l'instant. Voilà, j'espère que ça a été assez compréhensible. J'essaye de faire un truc pas trop chiant pour ceux qui connaissent déjà bien la DeFi et un truc qui instruit un minimum pour ceux qui connaissent pas trop la DeFi, ceux qui apprennent, pour que vous ayez le plus de détails possible. C'est difficile en fait de trouver un juste milieu entre les gens qui connaissent bien la DeFi et les gens qui connaissent pas trop la DeFi, mais je fais de mon mieux. Maintenant, la dernière blockchain sur laquelle on avait déposé des stablecoins, c'est la blockchain Avalanche. Alors on va pas aller sur Trader Joe, on va aller voir plutôt ce qui s'est passé du côté de AAV. Donc sur AAV, j'avais déposé de l'USDC, j'avais emprunté de l'USDT. Donc on peut voir que pour l'instant, j'ai fait à peu près 1 $ de gain sur mes USDC. C'est plutôt pas mal, hein, on va pas cracher dessus. Et je dois rembourser un USDT en plus quasiment depuis le début. Mais moi j'ai été un petit malin, mes USDT j'ai tout simplement été les déposer sur un autre protocole pour qu'ils me fassent des intérêts. Et pour l'instant je me porte plutôt bien puisqu'ils m'ont rapporté à peu près 2 $ d'intérêt. Donc j'ai aussi 1 $ de gain sur mes USDT. Donc au total, j'ai 2 $ de gain. En plus de ça, grâce à Trader Joe, j'ai des intérêts en Joe. Et grâce à AAV, j'ai des intérêts en AVAX. Donc ça vaut pas grand chose, mais d'ici 2 semaines de plus, ça aura un minimum de valeur. Et à mon avis, ça pourra me rajouter 2-3 $ d'intérêt. Voilà, maintenant on a fait le tour pour toutes les blockchains. J'ai essayé d'aller un petit peu vite pour celles qu'on a déjà vues la semaine dernière parce que objectivement, en 6 jours, il s'est rien passé du tout. Le protocole par contre qui m'a un peu déçu, c'est Balancer. Je veux vite savoir ce qui va se passer d'ici la semaine prochaine parce que ça m'inquiète de ne pas avoir reçu mes intérêts en fait. Voilà, j'ai fait le tour un peu de toutes les blockchains. Je me suis pas trop embêté à rentrer trop dans les détails.
parce que j'ai déjà fait ça la semaine dernière et qu'en 6 jours il s'est pas passé grand chose de plus. Globalement j'ai juste un petit peu plus de crypto que la semaine dernière et c'est tout quoi. C'est aussi pour ça que j'ai mis des cryptos sur la blockchain Moonriver aujourd'hui, c'est vraiment pour donner un sens à cette vidéo, voilà j'ai pas rien fait dedans. Bref, je vais pas vous embêter plus longtemps, on se retrouve la semaine prochaine pour voir comment ça a avancé et on se retrouvera aussi à la fin du mois pour retirer tous les stablecoins et voir combien d'intérêt j'ai gagné sur ce mois de staking. Allez, à la prochaine, d'ici là portez-vous bien et salut tout le monde.